Je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai 63 ans. J'ai passé 35 ans à pratiquer la médecine, assis dans de petites salles d'examen, à essayer d'aider les gens à vivre des vies plus longues et plus saines. Et j'ai passé ces mêmes 35 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je faisais quelque chose dans ma propre cuisine chaque semaine. Vous le faites probablement aussi. Je le faisais parce que j'essayais d'être pratique. J'essayais d'économiser de l'argent. J'essayais de ne pas gaspiller de nourriture. Je pensais être un père responsable et un bon mari. Mais j'étais en train de créer, silencieusement et systématiquement, les conditions de l'un des cancers les plus meurtriers du corps humain. Et je n'en avais aucune idée. Cela vous semble-t-il extrême? J'ai ressenti exactement la même chose lorsque j'ai lu les données cliniques pour la première fois. Mais malheureusement, c'est tout à fait réel. C'est une habitude que des centaines de millions de personnes répètent chaque semaine sans y réfléchir à deux fois. Je parle de réchauffer les restes. La vérité sur ce qui se passe à l'intérieur de 5 aliments très spécifiques. La deuxième fois que la chaleur les touche est une réalité médicale. La plupart des gens passeront toute leur vie sans que personne ne leur en parle. Je sais que c'est presque ce qui m'est arrivé. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quels sont les 5 aliments les plus dangereux à réchauffer. Je vais vous dire en quoi ils se transforment chimiquement à l'intérieur de votre corps lorsque vous appuyez sur le bouton de votre micro-ondes ou que vous allumez votre cuisinière. Et plus important encore, je vais expliquer pourquoi cette transformation est directement liée à l'un des cancers ayant les taux de survie les plus bas de toute la médecine moderne, le cancer du pancréas. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que je crois chaque personne qui cuisine à la maison mérite de savoir. Je partage cela parce que je me suis assis en face de trop de patients qui ont reçu un diagnostic dévastateur. Je les ai regardés avec des larmes dans les yeux. Je les ai entendus me demander « Pourquoi personne ne m'a prévenu plus tôt ?» J'avais honte. Je me sentais vide. Je ne savais pas quoi leur dire. Mais j'ai fini de me taire. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre avant de commencer. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le pancréas. Votre pancréas ne vous prévient jamais. Il ne fait pas mal lorsqu'il est endommagé. Il ne gonfle pas. Il ne vous envoie pas de signal clair alors que les dommages s'accumulent silencieusement en son sein au fil des mois et des années de mauvaises habitudes quotidiennes. J'ai vu cela se produire encore et encore dans ma clinique. Au moment où mes patients ressentaient quelque chose d'assez grave pour venir me voir, il était trop tard. Le cancer s'était déjà propagé au-delà du point où quoi que ce soit de significatif pouvait être fait. Le taux de survie à 5 ans pour le cancer du pancréas est inférieur à 12%. Je veux que vous entendiez ce chiffre. 12%. J'ai dû annoncer ce chiffre à un père de 3 enfants il y a seulement quelques années. Nous étions silencieux. Mon cœur battait la chamade. Ce chiffre est la raison pour laquelle chaque chose que je m'apprête à vous montrer compte autant. Parce que je sais pertinemment qu'au moins 3 de ces 5 aliments se trouvent dans votre réfrigérateur en ce moment même. Ils étaient dans le mien. Ils attendent juste d'être réchauffés ce soir. Commençons par le premier aliment. Je vous garantis que celui-ci va vous choquer le plus. Il m'a choqué. C'est quelque chose que tout le monde de la santé et du bien-être vous pousse à manger davantage depuis 20 ans. Je le recommandais moi-même à mes propres patients. Pensez à ces frites dorées et croustillantes qui restent d'hier soir. Celles que vous avez couvertes en vous disant que vous les finiriez demain. Ou ce poulet frit que vous avez enveloppé soigneusement dans du papier aluminium, parce que cela semblait être un gaspillage terrible de le jeter. J'avais l'habitude de faire ça avec des restes de nem. Je les laissais dans un coin de mon frigo. Que faites-vous le lendemain? Vous voyez, vous les mettez probablement au micro-ondes. Ou pire encore, vous faites ce que je faisais. Vous faites chauffer un peu d'huile fraîche dans la poêle pour les rendre à nouveau croustillants. C'est exactement à ce moment-là que vous activez un processus chimique à l'intérieur de cet aliment. Votre pancréas n'a presque aucune défense contre ce processus. Et voici la partie que presque personne ne vous dit. Les huiles de cuisson, spécifiquement celles que la plupart des gens ont sur leur étagère de cuisine en ce moment, sont très instables sous l'effet de la chaleur. Je parle de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, et de l'huile de soja. Lorsque vous les chauffez une seconde fois, elles subissent une décomposition oxydative profonde. J'ai vu les rapports de laboratoire.
Ce processus génère une classe de composés toxiques appelés aldéhydes. Les deux plus dangereux ont de longs noms chimiques, le 4-hydroxynonénal et le malondialdéhyde. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de retenir les noms. Vous avez juste besoin de comprendre ce qu'ils font à votre corps. Les radicaux libres libérés par l'huile réchauffée sont comme des centaines d'étincelles s'échappant d'un feu hors de contrôle. Je veux que vous imaginiez cela. Chaque étincelle est petite. Elles volent au hasard dans toutes les directions. Elles atterrissent sur vos cellules saines. Elles les détruisent de l'intérieur. Elles détruisent même l'ADN qui dit à chaque cellule comment se développer, quand s'arrêter de croître, et quand mourir comme elle est censée le faire. Lorsque ce code est suffisamment corrompu, la cellule cesse de suivre les instructions. Elle commence à se multiplier alors qu'elle ne le devrait pas. Je sais, après des décennies de pratique, que c'est exactement comme cela que le cancer commence. Et voici ce que j'ai trouvé terrifiant. Votre pancréas est l'un des organes les plus vulnérables à ce type d'attaque spécifique. Lorsque je mangeais de la nourriture chargée de ces composés aldéhydiques, mon corps déclenchait une réponse inflammatoire complète. Il essayait de contenir les dégâts. Mais si vous mangez des aliments frits réchauffés plusieurs fois par semaine, votre corps n'a jamais de répit. Je veux que vous vous arrêtiez maintenant et que vous y réfléchissiez honnêtement. Combien de fois avez-vous réchauffé quelque chose de frit rien que cette semaine? Allez dans les commentaires et tapez ce chiffre ci-dessous. J'ai besoin que vous vous l'avouiez à vous-même. Parce que voici ce que cette habitude fait à votre corps à chaque fois. Votre corps ne parvient jamais à désactiver cette réponse inflammatoire. Je l'explique à mes patients de cette façon. Un pancréas en état d'inflammation permanente est un pancréas qui essaie de faire un travail délicat et de précision à l'intérieur d'un immeuble en flammes. Chaque enzyme qu'il essaie de produire, chaque signal qu'il essaie d'envoyer, chaque cellule qu'il essaie de protéger. Tout cela se passe dans une zone de guerre chimique. Votre pancréas n'a jamais été conçu pour survivre dans une zone de guerre. À terme, il ne peut plus suivre. Et quand il ne suit plus, je vous le promets, vous ne recevez pas d'avertissement. Vous recevez juste un diagnostic. Vous ressentez peut-être des signes de cela en ce moment même en regardant ceci. Je sais que j'ai ignoré mes propres signes pendant longtemps. Je ressentais une lourdeur sourde dans le haut de l'abdomen après les repas. Je mettais ça sur le compte d'un excès alimentaire. J'avais une fatigue inexpliquée qui s'installait spécifiquement après avoir mangé. Je l'attribuais à une longue journée à la clinique. Je ressentais un vague inconfort juste sous les côtes qui allait et venait. J'appelais cela une mauvaise digestion. Je disais la même chose à mes patients. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise digestion. Alors comment vous protéger? J'ai dû changer ma propre vie, et je vais vous dire la première règle. Elle est absolument non négociable. Ne réchauffez jamais d'aliments frits dans de l'huile. Ni de l'huile fraîche, ni la même huile. Jamais. J'utilise un four sec à 180 degrés maintenant, ou j'utilise une friteuse à air. La chaleur sèche redonne de la texture, sans une seule goutte de nouveaux dommages chimiques. Deuxième règle. L'huile de friture est à usage unique. On frit aujourd'hui, on jette aujourd'hui. Parce que j'ai regardé le choix réel que nous faisons. Une bouteille d'huile contre ne pas avoir de cancer du pancréas. C'est le choix réel que vous faites chaque semaine. Vous ne saviez simplement pas que vous le faisiez. Maintenant, préparez-vous. Car le deuxième aliment sur cette liste va vous surprendre bien plus que le premier. Je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même recommandé à mes patients pendant des années. Il apparaît sur toutes les listes de super aliments jamais écrites. Chaque expert en nutrition sur la planète dit que c'est l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger. Mais quand vous le réchauffez, il se transforme en quelque chose qu'il ne devrait absolument pas être. Imaginez un dimanche soir. J'avais l'habitude de faire ça tout le temps. Je cuisinais une magnifique poêlée d'épinards sautés avec de l'ail et de l'huile d'olive. Vert profond, parfaitement réduit. Je me sentais vraiment bien dans ma peau. Je pensais être en bonne santé. Je mangeais mes légumes verts. Je faisais exactement ce qu'un médecin est censé faire. J'ai mis les restes dans un récipient au frigo. Le lundi midi, je le sortais et je le passais au micro-ondes pendant 90 secondes dans la salle de pause. L'odeur était exactement la même. L'aspect était exactement le même. Le goût était exactement le même. Mais pendant que je le mangeais, ce deuxième cycle de chaleur venait de déclencher une réaction chimique à l'intérieur de ces épinards.
L'Organisation mondiale de la santé a officiellement lié cette réaction au risque de cancer. Voici ce que j'ai appris qu'il se passait à l'intérieur de ce récipient en plastique. Tous les légumes à feuilles vertes contiennent des composés naturels appelés nitrates. Cela inclut les épinards, le chou kale, les blettes et la roquette. Frais, ils sont complètement inoffensifs. Aucun problème. Je ne me suis jamais inquiété des légumes verts frais. Mais quand vous cuisez ces légumes et que vous les laissez reposer au réfrigérateur, des bactéries naturellement présentes dans la nourriture commencent à convertir ces nitrates inoffensifs en quelque chose appelé nitrite. Et quand j'ai appliqué de la chaleur une seconde fois dans ce micro-ondes de salle de pause, ces nitrites ont réagi avec les acides aminés de la nourriture. Ils ont formé des composés appelés nitrosamines. Je veux que vous graviez ce mot dans votre tête, nitrosamines. Le Centre international de recherche sur le cancer classe les nitrosamines comme cancérogènes probables pour l'homme. J'ai lu les études moi-même. Elles sont génotoxiques. Cela signifie qu'elles vont directement à l'intérieur du noyau de vos cellules. Elles endommagent votre ADN. Elles n'attaquent pas de l'extérieur. Elles attaquent de l'intérieur même de la machinerie génétique. Considérez votre ADN comme le plan directeur que votre corps utilise pour tout construire et réparer. Les nitrosamines sont comme quelqu'un qui s'introduirait dans la salle des plans tous les quelques jours. Ils modifient discrètement une mesure. Ils effacent une instruction. Vos systèmes de réparation en interceptent la majeure partie. Mais je sais qu'ils ne interceptent pas tout. Au fil des mois et des années d'exposition répétée, les corruptions accumulées dans ce plan commencent à produire des cellules qui ne se comportent pas comme elles le devraient. Et voici ce qui m'a terrifié concernant le pancréas spécifiquement. Une fois que les nitrosamines pénètrent dans votre circulation sanguine après ces épinards réchauffés, elles voyagent vers chaque organe que votre sang atteint. Le pancréas est sollicité à plusieurs reprises dans l'effort de détoxification, semaine après semaine. Je forçais mon pancréas à baigner dans des composés génotoxiques. Je le forçais simultanément à un stress biochimique chronique. Combien de fois cette semaine avez-vous cuisiné des légumes à feuilles vertes pour les réchauffer le lendemain? Écrivez le vrai chiffre dans les commentaires. La plupart des gens font cela en toute innocence. Je l'ai fait innocemment. Mais cette innocence est précisément ce qui rend la chose si dangereuse. Voici la solution que j'utilise maintenant. Mangez vos légumes verts cuits froids. Je mets des épinards cuits froids dans un bol de céréales. Je les mélange à une salade. Je les plie dans un wrap. Tous les nutriments sont toujours là. Mais il n'y a aucune formation de nitrosamine car il n'y a pas de deuxième chauffage. Si vous avez absolument besoin qu'il soit chaud, ne cuisinez que ce que vous mangez à l'instant même. Pas une portion pour la semaine. Juste ce repas. Et si vous le devez absolument, ne réchauffez qu'une seule fois. Chaque cycle de chauffage supplémentaire multiplie la formation de nitrosamine. Je n'utilise pas de métaphore ici. C'est de la chimie de base. Passons maintenant au troisième aliment. Je pense honnêtement que celui-ci sera la chose la plus choquante que nous aborderons aujourd'hui. C'est l'aliment à l'apparence la plus innocente qui soit. Il n'a pas de saveur forte. Il n'a pas d'odeur forte. Le danger qu'il contient ne peut être détecté par aucun de vos sens. Pensez à la casserole de riz que vous avez faite il y a quelques jours. J'avais l'habitude de préparer une grande quantité de riz le dimanche. C'était juste plus facile comme ça. Ma femme et moi réchauffions des portions chaque jour pour le dîner. C'est tout à fait normal. Chaque foyer sur la planète fait cela. Mais je ne savais pas ce qui se cachait à l'intérieur de ce riz. Dès l'instant où il s'arrêtait de cuire et commençait à refroidir sur ma cuisinière, un processus biologique se déroulait silencieusement. La plupart des gens n'ont jamais été prévenus à ce sujet. Je dois vous présenter une bactérie appelée Bacillus cereus. J'ai étudié cela en école de médecine, mais je n'avais pas fait le lien avec ma propre cuisine. Cet organisme est présent dans le riz cru de n'importe quel supermarché, partout dans le monde. La cuisson tue les bactéries actives, mais elle ne tue pas les spores. Une spore est une structure de survie biologique durcie. Certaines bactéries en produisent spécifiquement pour survivre à des conditions qui les tueraient normalement. L'eau bouillante ne peut pas les détruire. Les températures de cuisson normales ne peuvent pas les atteindre. Elles restent dormantes dans votre riz parfaitement cuit. Elles sont complètement invisibles. Je n'ai jamais pu les sentir ni les goûter. Elles attendent tout simplement. Elles attendent que la température descende dans leur plage de multiplication idéale.
C'est exactement la température de votre comptoir de cuisine pendant que ce riz refroidit après la cuisson. Dès que la température baisse, j'ai appris que ces spores se réveillent. Elles se multiplient. Elles produisent des toxines. Et voici le détail qui compte le plus. L'une de ces toxines est stable à la chaleur. Quand je passais ce riz au micro-ondes le lendemain, je tuais les bactéries vivantes. Mais la toxine qu'elles avaient déjà produite pendant qu'elles se multipliaient sur mon comptoir, mon micro-ondes n'y touchait pas. Elle survit au réchauffage de manière totalement intacte. Elle pénètre dans votre corps en parfait état de fonctionnement. J'essaie de l'expliquer ainsi. Imaginez une usine produisant des produits chimiques toxiques dans votre sous-sol sans que vous le sachiez. Vous la prenez et vous la fermez. Vous éteignez chaque machine. Mais les barils qu'ils ont déjà produits avant que vous ne fermiez l'usine sont toujours là, dans l'entrepôt. Votre micro-ondes ferme l'usine. Mais les barils sont déjà dans votre bol, et vous êtes sur le point de les manger. Maintenant, voici le lien avec le pancréas. Je n'avais pas d'intoxication alimentaire spectaculaire à chaque fois que je mangeais du riz réchauffé. Mais l'exposition répétée à de faibles niveaux de ces toxines crée une inflammation chronique de faible intensité dans tout votre intestin. Et la science a clairement cartographié ce que nous, chercheurs, appelons l'axe intestin-pancréas. J'ai étudié cela de près. Votre intestin et votre pancréas partagent le même apport sanguin. Ils partagent le drainage lymphatique. Ils partagent des voies de signalisation inflammatoire. Un intestin chroniquement enflammé envoie ses signaux inflammatoires directement à votre pancréas. À chaque fois. Sans exception. Depuis combien de jours le riz dans votre réfrigérateur est-il là? 1 jour? 3 jours? 1 semaine? Commentez le vrai chiffre. J'ai besoin que vous le voyiez. Car ce chiffre vous indique exactement quel risque vous avez accepté sans le savoir. La solution est simple. Je fais cela systématiquement maintenant. Refroidissez le riz cuit dans l'heure qui suit la cuisson. Je l'étale de manière large et peu profonde sur une plaque de cuisson. Je ne l'empile pas au fond d'un bol. Plus de surface signifie un refroidissement plus rapide. Un refroidissement plus rapide signifie moins de temps pour que ces spores s'activent. Je le mange dans les 24 heures. Je le réchauffe complètement jusqu'à ce qu'il soit brûlant et fumant partout. Ensuite, je le mange en entier. Je ne le remets pas au frigo après l'avoir réchauffé une fois. Ce ne sont pas des règles compliquées. Ce sont juste des règles qu'on ne m'avait jamais dites. Maintenant, le 4e aliment. Presque toutes les familles que je connais en mangent plusieurs fois par semaine. Le danger ici provient d'une caractéristique spécifique d'un appareil de cuisine très courant. Il crée des poches invisibles à l'intérieur de l'aliment qui semblent parfaitement sûrs de l'extérieur. Vous avez fait des hauts de cuisse de poulet rôti hier soir, dorés, parfaitement cuits à cœur. Vous les avez conservés dans un récipient au frigo. Aujourd'hui au déjeuner, vous en mettez 2 morceaux dans une assiette. Vous les passez au micro-ondes pendant 2 minutes. Vous touchez l'extérieur. Il semble chaud. Alors vous le mangez. C'était un mardi tout à fait normal chez moi pendant 20 ans. Et la façon dont ce réchauffage s'est produit, micro-ondes, 2 minutes, vérification tactile à l'extérieur, est exactement là où réside le danger. Voici quelque chose que je ne savais pas avant de fouiller dans les recherches. Un micro-ondes ne chauffe pas les aliments de la même manière qu'un four. Il excite les molécules d'eau à l'intérieur de l'aliment pour générer de la chaleur. Mais différentes parties d'un même morceau de poulet ont une teneur en eau différente. Elles ont une densité différente. Elles ont une répartition des graisses différente. Certaines parties atteignent des températures qui tuent les bactéries. D'autres parties, à quelques centimètres seulement, restent exactement à la température où les bactéries non seulement survivent, mais se multiplient activement. Nous appelons cela des zones froides. Je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas les sentir de l'extérieur. L'extérieur de mon poulet était brûlant, tandis que le centre se trouvait à la température précise que les bactéries dangereuses préfèrent. 2 bactéries rendent cela particulièrement terrifiant avec le poulet. La salmonella et le campylobactère. J'ai traité les 2 dans ma clinique. Elles sont présentes dans la volaille crue à des taux très élevés. Une cuisson initiale appropriée les élimine. Mais une recontamination après la cuisson est tout à fait possible. Cela arrive sur vos mains, sur votre comptoir, sur vos ustensiles. Et ces zones froides dans votre poulet réchauffé au micro-ondes sont des environnements chauds, humides,
et riches en protéines. Ce ne sont pas des zones mortelles pour les bactéries. Ce sont des incubateurs. Une infection à la salmonelle n'est pas un léger après-midi d'inconfort. Je me suis assis à côté de lits en regardant des patients en souffrir. C'est un événement biologique systémique. Forte fièvre, crampes violentes, vomissements et diarrhée persistante. Tout votre système immunitaire est mobilisé pour la guerre. Et pendant que cette guerre se déroule dans votre intestin, votre pancréas n'est pas spectateur. Il est entraîné dans la réponse inflammatoire à chaque fois. Et voici ce qui m'inquiète le plus en tant que médecin. L'empoisonnement complet et dramatique n'est pas la seule façon dont cela vous endommage. Des doses répétées et faibles sont trop petites pour vous terrasser complètement. Mais elles suffisent à maintenir votre intestin dans un état d'inflammation chronique de faible intensité. Ce sont ces expositions qui s'accumulent silencieusement au fil des ans, en conditions desquelles votre pancréas ne peut tout simplement pas s'échapper. Soyez totalement honnête en ce moment. Quand vous réchauffez du poulet, vérifiez-vous qu'il est fumant de chaleur jusqu'au cœur de la partie la plus épaisse? Ou touchez-vous l'extérieur en supposant que l'intérieur correspond? Je supposais toujours. Cet écart entre la supposition et la réalité est exactement là où vit la salmonelle. Voici ma solution. J'utilise le four maintenant. 175 degrés Celsius. Je le couvre hermétiquement avec du papier aluminium pendant 15 à 20 minutes. La chaleur humide et piégée atteint chaque partie uniformément. Je n'ai aucune zone froide nulle part. Si vous devez utiliser un micro-ondes, coupez d'abord le poulet en petits morceaux uniformes. Utilisez une puissance moyenne, pas la puissance maximale. Arrêtez-vous à mi-chemin et réarrangez tout. Laissez ensuite reposer à couvert pendant 2 minutes complètes après le chauffage. Ou faites ce que je fais la plupart du temps. Mangez-le froid. Le poulet froid effiloché dans une salade élimine chaque risque dont je viens de parler. 0 réchauffage, 0 zone froide, 0 cascade inflammatoire atteignant votre pancréas. Nous voici arrivés au 5e et dernier aliment. Celui-ci est unique. Il transporte non pas un, mais 2 dangers chimiques complètement distincts se produisant exactement au même moment. Ce sont 2 attaques différentes sur votre pancréas, provenant d'un seul bol de reste. Pensez aux pommes de terre rôties de dimanche dernier. Parfaites, dorées, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur. J'en faisais tout un plateau. Le lundi soir, je les sortais. Je les jetais dans une poêle avec un peu d'huile pour les rendre à nouveau croustillantes. Je les mangeais, en me sentant très économe. Et en ce moment, si vous faites cela, à l'intérieur de ces pommes de terre, 2 processus chimiques indépendants attaquent votre pancréas sous 2 angles différents simultanément. La première attaque provient d'un composé appelé acrylamide. Le Centre international de recherche sur le cancer le classe comme un cancérogène probable pour l'homme. Il se forme lorsque les aliments amylacés sont exposés à des températures supérieures à 120 degrés Celsius. Cette couleur dorée que vous aimez sur une pomme de terre parfaitement rôtie, ce croustillant, c'est la réaction de Maillard. L'acrylamide se forme dans le cadre de ce même processus. Voici ce qui rend les pommes de terre réchauffées spécifiquement plus dangereuses que les fraîches. Lorsqu'une pomme de terre est cuite une fois puis réfrigérée, sa surface s'assèche. Les sucres et les acides aminés se concentrent sur cette surface sèche. Quand j'appliquais une forte chaleur une seconde fois dans ma poêle, les conditions chimiques pour la formation d'acrylamide étaient plus favorables qu'elles ne l'étaient lors de la première cuisson. J'obtenais une charge de cancérogène significativement plus élevée avec mes pommes de terre réchauffées qu'avec le repas original. C'est l'attaque numéro 1. Des dommages cancérogènes directs aux cellules pancréatiques. Maintenant, laissez-moi vous expliquer l'attaque numéro 2. Celle-ci épuise votre pancréas d'une manière qui s'aggrave silencieusement au fil des ans. Lorsque les pommes de terre sont cuites puis refroidies complètement au réfrigérateur, quelque chose de remarquable se produit. Une partie de l'amidon régulier à l'intérieur se convertit en amidon résistant. L'amidon résistant est véritablement protecteur. Il modère votre glycémie. Il ralentit l'absorption du glucose. Il nourrit les bonnes bactéries intestinales. Une pomme de terre cuite froide est métaboliquement un aliment totalement différent d'une pomme de terre chaude. Dès que j'ai réchauffé cette pomme de terre à haute température, cet amidon résistant s'est reconverti en amidon ordinaire, rapidement digéré. La transformation bénéfique qui s'était produite pendant le refroidissement
a été détruite en 90 secondes dans mon micro-ondes. Ce qui était doux pour ma glycémie était maintenant un pic massif. Et qui répond à ce pic? Votre pancréas. Plus précisément, les cellules bêta qui produisent l'insuline. Elles sont forcées à une libération soudaine, importante et urgente. Faire cela une fois est tout à fait normal. Mais je le faisais 3 fois par semaine, chaque semaine, pendant des années. Ces cellules bêta étaient poussées vers des événements répétés de production d'urgence. Elles s'épuisent. Elles deviennent moins réactives. Elles se dégradent. L'épuisement progressif des cellules bêta est une voie documentée vers les conditions chroniques qui précèdent le cancer du pancréas. Ce sont 2 attaques en même temps, chaque fois que vous réchauffez ces pommes de terre. Et si vous les refaites frire dans l'huile comme je le faisais, vous empilez les dangers de l'aliment numéro 1 sur ceux de l'aliment numéro 5. Acrylamide maximum. Oxydation de l'huile maximum. Chaque risque de toute cette vidéo concentré dans un seul plat. Combien de fois cette semaine avez-vous réchauffé des pommes de terre? Commentez le chiffre honnête dès maintenant. La solution est facile. Je mange mes pommes de terre cuites frites froides dès que je le peux. Je fais une salade de pommes de terre froides avec une bonne huile d'olive, un peu de vinaigre et des herbes fraîches. Cela semble étrange jusqu'à ce que vous essayiez. Vous conservez tout l'amidon résistant. Vous éliminez l'acrylamide supplémentaire. Et vous offrez à vos cellules bêta-pancréatiques un repas contre lequel elles n'ont pas à lutter. Si vous les voulez vraiment tièdes, passez-les à la vapeur. Ou utilisez le feu le plus bas possible juste pour enlever le froid. Tiède, pas chaud. Et ne faites jamais, au grand jamais, refrire une pomme de terre déjà cuite. Une pomme de terre fraîche frite une fois est un événement chimique totalement différent d'une pomme de terre cuite frite 2 fois. Nous avons maintenant passé en revue les 5 aliments. Et avant de fermer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose qui compte plus que toutes les informations que nous venons de couvrir. Si vous avez fait ces choses pendant des années comme je l'ai fait, il n'est pas trop tard. Je veux que vous m'entendiez clairement. Le corps humain a une capacité de récupération qui m'humilie véritablement après toutes mes années de médecine. L'inflammation chronique peut diminuer. Les cellules endommagées sont constamment remplacées par de nouvelles. Les conditions dont nous avons discuté ne sont pas une condamnation. Elles sont un point de départ. Et chaque meilleur choix que vous faites à partir de cet instant vous fait avancer dans la bonne direction. Ce que je vous demande d'emporter d'ici aujourd'hui, ce n'est pas de la peur. J'ai ressenti de la peur quand j'ai réalisé pour la première fois ce que je faisais à ma famille. Mais la peur paralyse. Ce que je vous demande d'emporter, c'est la connaissance pratique spécifique qui vous permet de faire un choix différent ce soir. Quand vous ouvrirez ce réfrigérateur, souvenez-vous de mes règles. Aliments frits, réchauffez-les à sec au four ou à la friteuse à air, jamais dans l'huile. Légumes à feuilles vertes, mangez-les froids ou ne cuisinez que ce dont vous avez besoin pour l'instant. Riz, refroidissez-le vite, réfrigérez dans l'heure, mangez dans les 24 heures. Poulet, utilisez le four, pas le micro-ondes, ou mangez-le froid. Pommes de terre, mangez-les froides chaque fois que vous le pouvez, ou utilisez une chaleur douce et basse. De petites habitudes pratiquées de manière constante au fil des mois et des années changeront votre vie. Votre pancréas travaille pour vous dans un silence total chaque jour de votre vie, sans jamais rien demander en retour. Commencez à lui rendre quelque chose aujourd'hui. Je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. Je m'adresse à vous parce que ce qui vous arrive m'importe. Si cela vous a apporté quelque chose de concret aujourd'hui, j'ai besoin que vous fassiez une chose pour moi. Pensez à une personne que vous aimez en ce moment. Votre mère, votre partenaire, votre ami le plus proche. Quelqu'un qui réchauffe du riz tous les jours et qui n'a jamais entendu rien de tout cela. Envoyez-leur cette vidéo dès maintenant. Pas demain, tout de suite. Ce sera peut-être la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à Vital After 60 pour que nous puissions continuer à avoir ces conversations honnêtes. Prenez soin de vous. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.